Et voilà, désormais, il va falloir avoir une nouvelle démarche numérique quand on va vouloir se rendre au Royaume-Uni, obtenir une autorisation électronique de voyage. C'est un peu l'ESTA comme quand on va aux États-Unis. Autorisation qui sera valable pour les courts séjours jusqu'à 6 mois. Sébastien Couix, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des voyageurs pour les aider justement à accomplir toutes ces formalités de voyage dématérialisées. Vous êtes le fondateur président de la start-up Visamundi. Alors, ces passages aux frontières, ils se complexifient visiblement ? De plus en plus, malheureusement, Delphine, c'est-à-dire que des pays mettent des démarches supplémentaires pour les voyageurs, c'est-à-dire que d'un côté, ils peuvent enlever les visas, mais de l'autre côté, mettre des autorisations électroniques ou des cartes d'arrivée en ligne qui viennent complexifier en effet le parcours du voyageur. Ouais, son parcours, vous dites, parce que c'est pas seulement quand on se rend au Royaume-Uni qu'il y a une nouvelle démarche à appliquer, ça peut être aussi si on a une escale, par exemple ? Alors, c'est justement le problème de ces démarches, c'est-à-dire que c'est changeant absolument tout le temps. À une époque, c'était obligatoire quand ils l'ont annoncé, et puis ils l'ont retiré quand ils se sont aperçus que ça allait enlever beaucoup de transit en fait au Royaume-Uni. D'accord. Bon, c'est déjà ça de prix. Donc, on voit, vous nous dites, en fait, ça se complexifie, alors qu'on imaginait qu'avec la numérisation et la dématérialisation, les choses allaient devenir plus simples. Alors, elles sont plus simples dans la manière de faire la démarche, c'est-à-dire tout se fait sur Internet, mais le gros problème, c'est que chaque pays fait un petit peu à sa sauce. Il n'y a pas deux pays qui ont la même méthode, on va dire, d'application de ces démarches. Et donc, on a finalement une sorte de parcours qui est un petit peu fluctuant pour le voyageur, c'est-à-dire que s'il fait plusieurs pays en même temps, il va avoir des démarches complètement différentes à chaque fois. Ouais. Et parce que c'est un peu le titre de mon sujet, l'intelligence artificielle, elle ne peut pas nous aider justement ? Elle peut nous aider, elle doit nous aider. Le seul problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une coordination sur l'utilisation de cette intelligence artificielle. C'est pour ça finalement que les opérateurs intermédiaires peuvent résoudre cela en ayant la vision globale, on va dire, du parcours du voyageur et en appliquant l'intelligence artificielle à chaque étape de la demande Alors, comment est-ce qu'elle intervient ? À quoi sert-elle, cette IA, dans la préparation des formalités de voyage ? Alors, l'IA peut avoir plusieurs approches. Évidemment, la plus évidente, c'est dans celle de contrôler les documents nécessaires, puisqu'ils sont assez normés. Alors, c'est une des rares choses normées dans ce secteur. Les passeports, les cartes d'identité, ou on va dire les billets d'avion sont relativement normés, donc il y a moyen d'automatiser le contrôle de ces documents. Là aussi, ça rejoint finalement un autre problème qui est la confidentialité des données, c'est-à-dire que nous donnons des données qui sont quand même extrêmement stratégiques à une intelligence artificielle. Oui. Et donc, on ne sait pas quelle utilisation va être faite. C'est pas très rassurant ce que vous nous dites. C'est pas rassurant, mais on est encore au tout début de l'intelligence artificielle, donc on doit savoir maintenant comment vont être utilisées les données de nos voyageurs plus tard. Mais enfin, il y a quand même des réglementations, aujourd'hui en particulier en Europe, sur la protection des données personnelles. Oui, mais encore faudrait-il que les données restent en Europe, ce qui n'est pas forcément le cas avec l'intelligence artificielle. Et il faudrait aussi qu'on sache exactement où vont ces données avec l'IA. Oui. Ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il y a une sorte d'engouement actuellement avec l'IA qui est celle d'aller le plus vite possible pour utiliser l'IA et les intégrer au process. Donc il faut faire attention à quelle techno on utilise. Exactement. C'est ça que vous nous dites. Ça tombe bien parce que nous, on est très en veille sur ces sujets justement de dépendance aux techno américaines et de voir comment est-ce qu'on peut en sortir. Visamundi, dans le nom, il y a Visa. Vous êtes une entreprise française créée à Nantes, devenue le principal fournisseur de e-visa. Qu'est-ce que c'est un e-visa ? Un e-visa, c'est un visa électronique. Donc en fait, c'est un visa pour lequel on va faire une démarche sur Internet. Et c'est là qu'on peut intégrer finalement l'IA. C'est là qu'on peut, on va dire, simplifier le parcours de l'utilisateur. On va pouvoir traduire de manière dynamique aussi les formulaires qui ne sont pas traduits par les autorités. On va pouvoir répondre en temps réel en utilisant aussi l'IA pour faire du suivi client. Là où les ambassades ou les autorités ont du mal à faire du suivi, ont du mal à avoir cette interface avec les utilisateurs. Parce que c'est souvent la première image qu'on a d'un pays quand on s'y rend. C'est souvent la démarche de visa et pas forcément une démarche très fun pour le voyageur, pas une bonne image qu'ont les voyageurs avant d'arriver dans le pays. On va à l'ambassade, on a une file d'attente assez impressionnante. Exactement, et vous dites que vous y êtes normalement pour du tourisme, pour du plaisir. Et donc les ambassades, elles n'utilisent pas les bonnes technologies pour l'instant, c'est ça ? Alors ça bouge petit à petit, elles ont tendance à multiplier les process un petit peu digitaux pour éviter d'avoir à gérer ça dans les ambassades. Le personnel va être dédié vraiment à du cas par cas maintenant dans les ambassades. Mais ça prend du temps parce que c'est étatique, parce que ça nécessite des accords, une mise en place internationale qui est quand même beaucoup plus complexe. L'Europe est relativement en pointe là-dessus. D'autres pays qui ont besoin énormément de visas ou pour lesquels les Européens ont besoin de visas, typiquement les pays d'Afrique et d'Asie, sont beaucoup plus en retard.
Et donc, vous travaillez avec ces ambassades? On a des interfaces avec ces ambassades, en effet, mais là aussi, il n'y a pas deux ambassades qui travaillent de la même façon. C'est-à-dire que là où on va très bien s'entendre avec une ambassade, d'autres vont dire donc que en fait, c'est vous qui avez vraiment besoin des intelligences artificielles pour vous aider dans votre métier. Exactement. En fait, on est l'intermédiaire en fait, qui va venir simplifier tout ça. C'est nous qui prenons stress finalement de cette uniformisation. Le tout, c'est que l'utilisateur final ne soit pas stressé. C'est ça la priorité. Merci beaucoup pour vos éclairages, Sébastien Quick. Je rappelle que vous êtes le fondateur et président de la start-up Visa Mundi. Merci beaucoup. Nous, c'est l'heure de notre grand rendez-vous cyber.